Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ma présentation. Je suis Maître Mirembe Kambale Maliroweruka. Je suis avocat à la Cour en République démocratique du Congo. Je suis un activiste de droit panafricain et je suis un défenseur des droits de l'homme noir. Je ne dis pas défenseur des droits de l'homme. C'est très différent. Je dis défenseur des droits de l'homme noir. Vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, pourquoi je partage cette vidéo avec vous et je vais en partager plusieurs, je vous annonce. Je partage cette vidéo qui est la première pour moi parce que je n'ai jamais partagé des vidéos au public, bien sûr. Je partage cette vidéo avec vous, le public, pour que nous puissions participer à des réflexions sur le monde. Nous devons comprendre, nous devons nous poser des questions sur notre environnement. Nous sommes pour la plupart des intellectuels. Parce que je vous assure, lorsque nous parlons comme ça en français, surtout pour les Africains, eh bien, ce sont ceux-là qui s'appellent intellectuels qui vont nous suivre beaucoup plus. Et je vous assure que la plupart de nos vidéos vont commencer en français parce que nous pensons que nous nous adressons d'abord aux personnes soi-disant intellectuelles pour réfléchir et produire des vraies solutions aux vrais problèmes. Panafricaniste engagé, je vais vous parler de la thématique purement panafricaniste ou panafricaine. Nous connaissons bien le panafricanisme, c'est une idéologie. Une idéologie qui vise, c'est une doctrine qui vise l'unité africaine à vue de rendre du continent africain une puissance où il fait bon vivre. C'est ça le panafricanisme, il n'y a pas autre chose. Il y a plusieurs panafricanistes que vous connaissez certainement. Je ne suis pas un panafricaniste de formation parce que je ne pense pas qu'il y ait des panafricanistes de formation. Mais je suis un patriote africain qui a l'amour de l'Afrique, mais qui a l'amour de l'humanité aussi. Pourquoi je suis d'abord seulement panafricaniste? Moi, je dois commencer par moi-même, bien sûr. Je suis d'abord panafricaniste parce que j'ai observé le monde comme tout observateur normal, sérieux. J'ai trouvé que de tous les peuples du monde, l'homme noir est le plus qui souffre. Ah, mais oui, c'est ce que j'ai constaté. Et je me suis demandé pourquoi. En me demandant pourquoi, mais nous avons été à l'école, non? Nous avons étudié des cours d'histoire. J'ai fouiné dans le passé pour comprendre le présent, pour peut-être aussi bien me positionner sur l'avenir. Tellement que j'ai eu peur, je me suis déterminé à faire quelque chose, à trouver la solution. Ah, j'ai constaté qu'il y a une forte falsification de l'histoire. Que d'abord, avant tout, en fouillant dans le passé, vous allez constater qu'il y a eu falsification de l'histoire. Tout ce que nous apprenons à l'école, beaucoup de ce que nous apprenons à l'église, eh bien, c'est de la falsification. Même ce que nous apprenons de nos mamans, de nos papas à la maison. Très souvent, c'est de la falsification. C'est du mensonge. Ce ne sont pas nos mamans, ce ne sont pas des églises qui sont en train de falsifier, ou je ne sais pas, nos parents ou nos écoles. Mais il y a des garants de tout ça. Ceux qui ont organisé le monde depuis avant jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes. Il n'y a jamais eu de différence. Voilà pourquoi le monde souffre presque de la même manière. Mesdames et messieurs, moi, je suis un juriste. Je ne suis pas un historien. Mais je suis un intellectuel, dévoué, un chercheur.
je serai à la hauteur de ce travail et j'y ai été. Voilà pourquoi je commence maintenant. Parce que avant de venir ici, j'ai effectué un travail de titan sur l'homme noir, sur la souffrance de l'homme noir. En tant qu'être homme noir, être humain homme noir, ça m'a beaucoup touché et je me suis donné l'obligation de faire quelque chose. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est chercher la vérité. Et lorsque je l'ai trouvée, il faut que je vienne la partager avec vous. Pourquoi la partager avec vous? Parce que moi, elle m'a éveillé la conscience. Je pense qu'elle va aussi vous éveiller la conscience. Lorsqu'elle va vous éveiller la conscience, vous allez réclamer votre droit. Ensemble, nous allons réclamer notre droit au bien-être. Nous n'avons pas le droit de souffrir pourtant. Je pensais que c'était comme ça, que Dieu n'a pas été africain, n'a pas été noir, et que malheureusement nous sommes les victimes comme ça, nous devons accepter. Mais non, c'est le contraire, c'est le contraire, c'est tout le contraire. Comment comprendre que nous ayons en Afrique des universités, que nous ayons des églises, des religions, nous avons des professeurs, des docteurs, émérites même, des grands pasteurs des églises, des grands prêtres. Mais après, tous ces gens-là, n'est-ce pas, ils sont là pour résoudre les problèmes. Mais je constate que tous ceux-là n'ont pas réussi à résoudre le problème. Ils n'y sont même pas à un cinquième, à 5% de la résolution de ce problème. Le problème, c'est quoi? C'est la souffrance du peuple africain depuis tant d'années. Et les professeurs, et les grands prêtres, et les grands politiciens courent derrière l'homme occidental à cause de la falsification de l'histoire. Tout le monde vit dans le mensonge intellectuel et spirituel. Tout le monde, sans exception, sauf quelques-uns qui ont éveillé la conscience. Ici, je vais citer mon très cher grand frère, Monsieur Kemi Seba, mon très cher grand frère, Monsieur Kalala Omotunde, mon très cher grand frère, Monsieur, je risque d'oublier les noms, c'est mon grand-père d'ailleurs, Théophile Obenga. Ah, mon grand-père, Théophile Obenga. Mon grand-père, le défunt Tchekanta Diop. Mon grand-père, Monseigneur ou archevêque Catalico. Mouzihirwa, surtout Catalico. Ah oui, moi je suis comme ça, je dis les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé. Et ça doit être toujours le cas. Parce qu'on ne doit pas caresser les oreilles des ennemis. Mais pourquoi je parle d'ennemis? Est-ce que vous m'avez demandé de parler d'ennemis? Mais est-ce qu'il y a des ennemis? Mais oui, il y a des ennemis. Ceux qui ont falsifié l'histoire. Ceux qui ont falsifié la science. Ceux qui nous ont falsifié. Ils nous ont falsifié même nous. Nous ne nous reconnaissons plus. Nous sommes dans l'ignorance. Or, on a toujours dit qu'il faut connaître la vérité et que la vérité vous enfranchira. À travers nos vidéos, nous allons commencer, nos vidéos d'éveil de conscience, nous allons commencer à partager sur 1. L'histoire universelle du monde, 2. La philosophie et 3. La géopolitique. Peut-être que nous allons vous passer de la philosophie parce que c'est une matière que nous pouvons indexer à l'histoire. Néanmoins, principalement, nous allons vous parler de l'histoire et nous allons beaucoup plus toucher sur les humanités classiques africaines.
Là, nous devons découvrir beaucoup de choses. Nous devons sonder ces humanités classiques africaines. Nous allons aussi travailler sur la géopolitique du monde, les enjeux vraiment principaux qui gèrent le monde. Nous devons les comprendre au quotidien. Parce que moi, je me pose la question, sur base de ces souffrances, vous connaissez nous tous, vous connaissez les souffrances à question, les souffrances dont je parle, vous êtes africains. Pourquoi c'est nous qui connaissons beaucoup de guerres, beaucoup de crises, soi-disant crises, des rébellions? Pourquoi toujours nous? Parce que nous sommes pécheurs. Hein? Il y a ceux qui vont penser comme ça. Ou parce que c'est la volonté de Dieu. Hein? S'il vous plaît. Pourquoi c'est toujours nous qui connaissons beaucoup de crises économiques? Parce que nous avons fait quoi? Mais s'il vous plaît, ça laisse à interroger le cerveau. Quand on ne s'interroge pas, on finit par rester dans la distraction. Nous avons l'obligation de nous concentrer parce que nous avons beaucoup de problèmes. Si on n'est pas concentré sur nous-mêmes, sur notre environnement, mais nous allons aussi léguer notre souffrance à nos enfants que nous aimons tant. C'est pas intéressant, c'est pas propre, surtout c'est pas propre. Léguer la souffrance à ses enfants, à ses petits-enfants, à toute sa génération future. Ça fait mal. Aujourd'hui, nous continuons un combat qui a commencé depuis très longtemps. Pour moi, l'occasion de rendre hommage à tous ces vaillants combattants du panafricanisme. Je vois Malcolm X aux États-Unis d'Amérique, très loin dans le temps. Je vois Marcus Garvey, lui aussi aux États-Unis, très loin dans le temps. Je vois M. Kwame Nkrumah. Je vois M. Sékou Touré. Je vois M. Simon Kimbangu. Je vois la grande dame Nzinga Akuvu. Je vois Modibo Keïta. Je vois Winnie Mandela. Ah oui, une grande combattante. Je vois le grand Lumumba. Ah oui. Je vois M. Thomas Sankara. Je vois le grand Muammar Kadhafi. Il n'est pas noir, mais c'est quelqu'un qui a aimé beaucoup l'homme, le bien vivre, la justice. Il s'est battu pour la justice.